Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Joseph Joubert a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce lundi 3 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou, vous appelez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Joseph Joubert. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Romain Apapé, je vous appelle de Apapé ce matin, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. J'ai trois préoccupations ce matin, monsieur le journaliste. Je demande le DG de Soneb. On ne comprend pas ce qui se passe à Papa. La population de Apapa, l'eau de pompe ne sort pas et chaque fin du mois, la population de Apapa paye la partie Soneb. Je demande, monsieur le DG, avec le respect que je lui donne ce matin, de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, le feu de Sacré-Cœur ne marche pas, le feu de Délocaux ne marche pas. Et je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou, de faire quelque chose. Et je le sais bien qu'à Boycon, il travaille, arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Il faut toujours faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, quand tu vas à Grand Popo dans la nuit, les ampoules ne s'allument pas. Et je demande, monsieur le maire de Grand Popo, de faire quelque chose. Bon, les dire au peuple béninois, monsieur le journaliste, Romain Apapé, à la prochaine. D'accord. Excellente journée. Vous Romain Apapé pour passer ce matin à l'antenne, lui qui réclame donc la fourniture d'eau à Papa et autres. Donc, il est très préoccupé par ça. Il a parlé aussi des feux tricolores qui sont en panne à Cotonou et l'éclairage public et qui manque à Grand Popo également. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis José. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Et je reste à Kokokoji pour dire, vers l'établissement Les Méridiens, il va falloir que la patrouille, les policiers, c'est-à-dire la patrouille passe parce que les enfants lois sont en train de faire les lois là-bas. Il va falloir passer par là pour que la population puisse mieux dormir. Je reviens sur le problème de la révision de la constitution proposée. Oui, en ce qui concerne le Sénat, c'est encore une institution de plus. De plus parce que nous avons déjà la Cour de justice, là, qui n'a jamais eu même à travailler une fois. Mais ceux qui sont là, on les paye, oui ou non, au détriment de la caisse de l'État, oui ou non. Maintenant, c'est là pour en faire quoi encore? Je pense que c'est sur le budget qui va. On n'a pas besoin d'aller dire ça là. Nous disons qu'il faut trouver un mécanisme pour que les gens se puissent, après, leur donner une retraite politique pour que les gens, de fois 3 fois par mois, puissent partir. Ce serait mieux. Oui, on parle du système partisan. Le système partisan, il faut renforcer cela pour que un député ne puisse démissionner pour faire un mal un parti.
C'est là qu'il faille aller renforcer les trucs. Un député qui démissionne et qui ne fait pas voler sur un parti politique, le système partisan, ça, il va falloir renforcer ce système partisan par rapport aux démissions des députés pour que même si quelqu'un démissionne, pour que son remplaçant soit là en même temps. Ah oui, vous démissionnez, on vous remplace en même temps. Je pense que c'est des moyens pour pouvoir renforcer le système partisan. C'est là que nous applaudissons maintenant ceux qui, le président de la politique pour que ceux qui viennent maintenant pour nous donner maintenant conseil. Sont ceux qui marchaient avec mercredi rouge. Aujourd'hui, maintenant, ils sont plus conscients. Dieu est là, merci. Et ils sont devenus maintenant des conseils. Merci, monsieur. À bientôt. Excellente journée à vous. Gervais Diossé, qui parle de la ronde policière qui est nécessaire au niveau, aux alentours du CEG, le méridien. Il a certainement constaté des choses qui l'ont amené donc à faire cette proposition-là à la police. Il faut faire la ronde de temps en temps. Il aborde donc la révision de la Constitution qui est donc introduite au Parlement pour la création du Sénat pour lui. C'est une institution budgétivore qui va être créée. Il fait référence bien entendu à la Haute Cour de justice qui n'a jamais eu de client d'ailleurs. Donc il en parle, il préfère plutôt qu'on renforce donc le système partisan et interdit donc ou bien amener les citoyens, donc les députés qui démissionnent à quitter le Parlement et à laisser place à leurs suppléants. C'est ce que lui il propose pour éviter donc que les députés démissionnent aussi facilement de leur parti politique. C'est son analyse. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Il va passer en direct tout à l'heure. Je vous rappelle la pensée. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Joseph Joubert. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Votre nom? Monsieur Arwanougan Louis. Arwanougan Louis. Depuis Italie. Ah d'accord, vous appelez de l'étranger. Oui. D'accord, nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation pour ce matin-là. Mon préoccupation est, nous, les Béninois qui sont en Europe ou en Amérique. Il y a quelque chose qui se passe dans nos familles. Je veux dire aux parents qui sont au pays, que les enfants sont à l'étranger, et faire en sorte que si les femmes sont au pays, de les exhorter de ne pas amener les femmes en Europe ici parce qu'ils ont devenu, les femmes béninoises en Europe ici sont devenues gangrènes pour les hommes béninois. Parce que pour les jours, c'est eux qui ont le droit d'amener leurs maris devant les justices. Donc, j'exhorte tous les parents qui, les enfants sont à l'étranger, de faire en sorte que les femmes n'ont qu'à rester au pays pour sauver la vie de beaucoup de Béninois. Parce que nous, les Béninois qui sont au dehors du pays, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Et ce n'est pas bon. Les femmes béninoises ne sont pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont tous les droits en Europe ici. Donc, je dis aux parents qui sont au pays, si vous avez vos enfants en Europe, de ne pas accepter qu'ils vont amener leurs femmes auprès d'eux. Donc, c'est une seule préoccupation que j'ai ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Louis Arwanougan, qui vient de nous appeler de l'Italie. Il nous dit tout simplement que les femmes béninoises qui vont à l'étranger sont totalement transformées et traquent les maris et donc les envoient devant les tribunaux, donc avec tous les droits possibles. Donc il souhaite que si vous êtes homme béninois et que vous avez votre femme et que vous devez envoyer vos enfants à l'étranger, il vaut mieux garder la femme à Cotonou. Si vous envoyez cette femme-là
pour surveiller peut-être les enfants, pour garder les enfants en Europe, elle va être totalement transformée. Et après, c'est un procès que vous avez. Et donc, il y a des décès, c'est ce qu'il nous dit. Les femmes béninoises qui sont transformées à l'étranger, donc il vaut mieux les garder au pays. Donc, vous envoyez juste les enfants. Voilà. Donc, c'est son analyse. Nous, on prend, on continue. Merci. Bonjour. Notre cher Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier ton technicien. Paul Chaudaton. Je dis chaque jour que tu es sur l'antenne, c'est avec une bouteille de champagne que je viens trouver la ligne. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Pendant plusieurs années, M. Naoum, si mes grands ils sont là, enregistrés à Radio Cotonou, et je leur dis de ne pas finir par faire ABC pour concernant les milieux politiques et de ne pas pleurer dans un seau d'eau, à remplir le seau d'eau à la fin. Et j'ai toujours dit de ne pas finir à la réanimation, de tout faire pour aller s'inscrire dans les partis politiques et être à la tête des listes ou suppléants. Aujourd'hui, je vois beaucoup sont en train de se plaindre aujourd'hui. Pourquoi? Quand je disais ça, j'étais insulté, non? On me haïssait, on disait tout, même sur les réseaux sociaux, quand je n'ai pas entendu. Aujourd'hui, là, vraiment, suivez mes conseils seulement et venez vous inscrire dans mes établissements, comme a dit le chef de l'État. Il a dit à quelqu'un de passer dans sa maison là pour qu'on lui donne des cours de une heure chaque semaine. Donc attention, donnez-vous plus à votre travail et dites ce que vous allez faire pour votre République. Le Parlement là, c'est le haut lieu de la politique. Une fois que vous les avez choisis, ils sont libres là-bas. Hein. La révision de la Constitution, s'ils veulent le faire, ils vont le faire. Vous ne pouvez rien. C'est comme ça. Donc c'est ça. Donc désormais, là, quand vous voulez choisir, réfléchissez 3 fois et suivez mes conseils. L'autre problème, c'est les chauffeurs qui vont descendre les passagers sur les packs, qui vont encore payer pour quelqu'un qu'on veut descendre. Ce n'est pas un chargement. Je voudrais demander à nos autorités de prendre des responsabilités. Et j'entends qu'une femme a été bastonnée, emprisonnée. J'ai toujours donné ces conseils-là sur les antennes. Ne portez pas des coups à une femme, sinon vous risquez de tomber sur le coup de la loi. Vous pouvez blesser, c'est la prison. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu vous garde. Excellente journée à vous. Oui, c'est une erreur à ne pas commettre, porter des coups à une femme. Il faut éviter ce piège-là à tout prix. Et il faut garder le calme olympien, que je vous enseigne d'ailleurs. Merci beaucoup à Paul Chaudaton, qui est venu donc ce matin donner ce témoignage-là. Vous portez des coups à une femme, vous allez vous retrouver donc en difficulté à la prison. Pourquoi pas? Donc il faut faire très attention. Et il dit, on ne doit pas, pour juste descendre quelqu'un sur un parc, on ne doit pas payer. Et donc il a certainement faire un constat. Et il dit, une fois encore, à la politique, qu'on vienne à son école. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Je passe par là pour vous souhaiter un très bon mois de novembre. D'accord, amen. Merci, pareil à vous. Un début de semaine, merci beaucoup. D'accord. Et à tout le peuple béninois, en particulier le chef de l'État et les membres du gouvernement. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Ce matin, j'aimerais dire merci à la justice béninoise par rapport à une situation que nous avons eu écho sur les antennes. Un homme a bouffé les sous que sa femme lui a confiés et la justice a tapé fort. Ça a donné au moins 3 ans d'emprisonnement ferme. Je passe par là pour dire à tous les hommes, ce n'est pas nos ennemis. Moi, je suis homme. Et donc, je ne veux pas entendre ça, que les hommes sont en train de bouffer l'argent de leurs femmes. C'est pas bon à entendre. Ça fait honte. Et donc, je souhaite à tous les hommes de savoir gérer les sous de leur épouse pour pouvoir éviter la justice envers eux. Et ceux qui continuent aussi de taper les femmes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Notre frère, monsieur Chaudaton, a l'habitude de le dire, d'arrêter de taper les femmes. Et l'Église même refuse cela. La justice refuse cela. Pourquoi les hommes continuent encore? Ce n'est pas une bonne chose. Et je reviens rapidement au niveau des tories. Je vous ai dit la semaine passée que les jardins publics sont négligés. Il y a l'eau, il y a, comment on appelle, la brousse qui a entouré tous ces endroits. C'est des places publiques appartenant au peuple béninois. Et que la mairie puisse penser à bien entretenir ça, parce que c'est l'argent qui ont été dépensé là. D'accord.
Merci beaucoup à vous, Hugues Apovi, pour votre passage ce matin. Il dit bravo à la justice parce que un homme a détourné donc l'argent de sa femme et écope de 3 ans de prison. C'est ce qu'il nous annonce. Et pour lui, c'est une bonne chose que la justice ait sanctionné, bien entendu, ce monsieur qui a dépensé donc l'argent de sa femme injustement, si je comprends très bien. Et voilà. Il dit aussi, les jardins publics à Tori sont négligés. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Où ça, Lidou? D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup, mon cher Naoum. Oui. Je te souhaite un bon début de semaine. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, ce matin, je suis à l'antenne pour parler de la police républicaine de notre pays. C'est vrai, aujourd'hui, par rapport à la sécurité, sans vous mentir, moi, Moussa Alidou, j'ai vu que vraiment ça va un peu mieux dans le pays. Pour cela, je passe par là pour dire merci à tous nos hommes en uniforme. Je commence par le chef de l'État, Patrice Atanas Guillaume Tanon, le ministre Alassane Seydou et aussi le DG Diskokou, alors à nous, sans oublier tous les commissaires de notre pays, car vraiment, ils font de leur mieux. C'est pas du tout facile. Je passe par là pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font à la nation béninoise. Et je passe par là en même temps pour demander à notre patron, au chef de l'État, au ministre, ils n'ont qu'à vraiment penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Mon cher Naoum, comment est-ce qu'un commissariat peut fonctionner sans moyens roulants? Comment ils vont faire les travaux, mon cher Naoum? C'est vraiment difficile. Nous parlons de ça depuis des années. Et il y a plusieurs commissariats qui n'ont pas de moyens roulants, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à penser à cela. Il y a aussi d'autres commissariats qui ont besoin d'effectifs. Ils n'ont qu'à penser aussi à cela. Ils n'ont qu'à aussi penser à leurs conditions de vie, mon cher Naoum. C'est très important que nous disons, car vraiment ces hommes-là, ils font beaucoup dans le pays. Matin, midi, soir, sous le soleil, sous la pluie, sous le vent, ils sont présents. On doit toujours penser à eux, car vraiment, ils font de leur mieux. Ils sont là pour nous tous les jours. On doit toujours penser à ces hommes en uniforme. Mon cher Naoum, et pour finir, Carrefour et à d'autres États, il y a un collecteur ouvert là, article de l'instant. D'accord. Merci beaucoup à vous. Collecteur ouvert au Carrefour à Dogleta. Il y a plusieurs propositions, préoccupations évoquées à ce niveau-là. On a déjà enregistré beaucoup d'intervenants qui parlent bien entendu de ce collecteur ouvert au Carrefour à Dogleta. Les autorités doivent faire quelque chose pour ça, si je comprends bien. La préoccupation. Et aussi, il dit, les hommes en uniforme ont vraiment besoin de soutien du peuple. Parce que sous le soleil, sous la pluie, ces hommes en uniforme sont au charbon et qui veillent au grain et qui doivent donc assurer notre sécurité. Il faut les soutenir. Voilà. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Ma mère a Zando Ceci. Ça fait, il y a belle lurette. Tout à fait. Vous pétez la forme, j'espère. Bien sûr, en grâce. D'accord. Honoré Benjamin Naou, vous savez, nous ne sommes pas politiciens, Oui. mais permettez-nous quand même de dire ce qui est bien quand même dans ce pays. Vous avez vu le président Patrice Talon, lorsque la rupture a choisi un jeune, tous les autres aussi ont choisi un jeune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins la rupture a pu enterrer la vieille classe politique. Nous devons quand même reconnaître cela. Donc, la jeunesse a le vent en poupe. Car cette jeunesse a bien fait. Cela voudra dire que toutes les années qui viendront maintenant, c'est un jeune qui serait au pouvoir bénin. Si la mouvement soit fait quelqu'un de 70 ans, vous allez voir que les autres allaient faire tel. Mais voilà que la mouvement a choisi un enfant comment dire, un jeune de 49 ans, je dis, ça c'est une très bonne chose. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est de demander également au président Patrice Talon, avant de partir, vraiment de tout faire pour libérer ceux qui sont en prison et ceux qui sont encore en exil. C'est tout. Voilà mes deux préoccupations du jour. Bonne journée à vous, M. Honoré Benjamin Naou. D'accord. Excellente journée à vous. Ma mère Azando Ceci qui demande bien sûr la libération des détenus politiques et aussi le retour des exilés au pays. C'est sa seule demande à l'endroit du président Patrice Talon qui a fait la promotion de la jeunesse. Il est fier de savoir que les jeunes maintenant sont en commande en politique, d'autant plus que on aura donc un jeune pour conduire le pays. Voilà, c'est ce qu'il nous dit, en tout cas.
La compétition électorale va se jouer et on verra bien la suite. Merci beaucoup à vous, ma mère Azando Cessi. Et oui, qui vient de passer. Bonjour. Oui, bonjour, le grand homme journaliste de Radio Cotonou. Et votre nom? Je connais que le plan national, c'est monsieur Hubert Fan de Tome. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Nam, je vous connais votre qualité de journaliste. Aidez-moi. Je suis un patient de service de la Solimap et j'ai pris ma retraite en 2023. Je dois pris mes PDM en 2024. Je n'ai pas eu. Donc, je demande au chef de l'État qu'il a un flou là-bas. Ils ont licencié les gens en novembre 2024. Ils ont donné les mesures d'accompagnement. Directement, on leur donné des cas de pension. Si je dis les gens ne comprennent pas, et nous, après le retrait, il a fait des choses aussi, on l'a donné, on a donné gratification. Quel est ce jeu-là que je ne comprends pas? Gratification pour 35 personnes. Au lieu de donner les sous, tu n'as pas donné. Et monsieur, comment on appelle, Benjamin, je vous connais bien. Aidez-moi. Vous me connaissez à ce temps que j'ai fait des matchs dans ce pays, des immigrants. Donc, aidez-moi. Allez demander au chef de l'État combien de temps que le liquidateur va faire à ce moment. Parce que le droit est déjà changé. Aidez-moi, pardon. Je vous connais votre qualité. Allez tendre le micro à le liquidateur Fadou Rahama. Pourquoi il n'a pas payé? Il a payé les gens de 2022, il n'a pas payé. Et il a fait des magouilles là-bas, donné des cas. Non, attendez. J'aime pas qu'on utilise des mots pareils. Vous n'avez aucun élément pour dire que quelqu'un fait des magouilles. Je suis pas d'accord. Je dis que je refuse l'expression magouille. Il faut éviter des expressions comme ça. Si vous Ah non, il faut faire attention. Quand on vient à l'antenne, on n'est pas en colère. On sourit. D'accord. Excusez-moi le mot. Donc, regardez ce là-bas. Et le ministre, je sais que Nathan, c'est lui qui est, comment on appelle, le ministre de cette société. Les gens sont déterminés. D'accord. J'ai compris votre préoccupation, Hubert Fanou, et je crois quand même que les autorités sont à l'écoute. Vous parlez bien entendu de la liquidation de la Sobemap. Et oui, le volet social, vous êtes un agent, et donc vous pensez véritablement que les choses n'ont pas été organisées comme cela se doit. Vous réclamez donc l'obtention de vos subventions, le paiement de vos subventions pour que vous puissiez continuer à vivre. Et ça, c'est bien. Il faut revendiquer ses droits et réclamer donc ce qu'il faut pour les agents de la Sobemap. Donc, chers liquidateurs de la Sobemap, il y a les agents qui sont en souffrance et qui réclament votre intervention pour qu'ils puissent respirer un peu. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de l'intervention de Hubert Fanou. Le message est compris. Merci. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. En direct de Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Oui. Et je commence par un promoteur de pommade qui nous perturbe à partir de 13h dans nos rues ici. Et c'est en ce moment qu'il passe avec les woofers et le volume à fond. Chaque fois, il faut les interpeller avant qu'ils diminuent les volumes. Donc, ils portent des t-shirts rouges et on note le nom commençant par bon, ce qui est sûr, une commande ils font une publicité quand même, mais ça me gêne. Sincèrement, ça me gêne. Donc, si le promoteur à l'écoute, il appelle ces gars à leur dire de diminuer à partir de 13 heures, diminuer le volume, parce que ça perturbe trop. Ensuite, les pistes cyclables, la rue Ita et Carrefour, pour comment on appelle là? Bon, c'est une place bicentenaire, voilà. Les pistes cyclables faites avec du pavé, ça se dégrade. Qu'ils viennent contrôler, sinon, ça va gâter complètement la voie. Ensuite, les pavés qui joignent le pont de Fifani, ça se dégrade aussi et ça fait des accidents. Je demande à DSC, DSP de la mairie de Cotonou de penser à ça, sinon, ce n'est pas bon, ça fait trop d'accidents. Les poteaux électriques, la rue de Saint-Rita qui rentre dans le marché, à partir de la rue, au commencement de la rue, à l'entrée de la rue là, il y a des poteaux électriques portant
Vous reviendrez donc un autre jour pour aborder donc la suite de votre préoccupation, Bernardin Fabi. Bonjour à vous. Il a dénoncé donc une pollution sonore organisée par des vendeurs de pommades dans les rues de Cotonou. Et oui, leur offre perturbe la quiétude des populations parce qu'on met le volume à fond pour pouvoir vendre donc les produits. Ce n'est pas bien. Et il demande donc à la réfection des pistes cyclables dans notre pays, et aussi il constate que la voie pavée qui juste le pont de Fifadi, ça feste à nouveau. Il va falloir refaire la voie, recharger la voie, remettre les pavés. Bonjour, il n'y a personne là. On va recevoir dans un instant le tout dernier intervenant. Je rappelle la pensée du jour. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Joseph Joubert. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Et nous allons prendre le tour dernier, qui échange actuellement avec Ghislain Agbangba à la mise en onde. Bonjour. Bonjour, la voix du Roussillon. Paul Raoul Zissou. Ce matin. Ça va bien? Il pleut à Porte-Nouveau? Il pleut, sérieusement. À Porte-Nouveau. Hein? D'accord. On entend ça en fond sonore. Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Naou. Oui. C'est tout juste pour te demander de nous aider à trouver Radio Cotonou. On appelle en l'air seulement, mais on n'arrive pas à capter Radio Cotonou. D'accord. Monsieur Naou, j'ai appelé Madame Lanclono ce matin. Elle a dit la même chose, qu'elle-même, elle n'arrive pas à capter Radio Cotonou. Ça, s'il ne va pas, aidez-nous. Bon début de semaine. D'accord. Merci beaucoup à vous. Les techniciens vont continuer la réflexion pour améliorer la qualité d'écoute. C'est vrai que depuis que notre pylône a chuté, donc il y a des zones qui ne sont plus couvertes, bien entendu, par Radio Cotonou. Tout ira bien, on croise les doigts. Merci à chacun et à tous. Retenez ceci, la faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit. Joseph Joubert pour la méditation ce lundi 3 novembre 2025. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout une excellente semaine, une bonne journée sur Radio Cotonou. Merci.